Une des fonctionnalités les plus importantes de Photoshop, c'est sa palette d'historique. La palette d'historique, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois qu'on ouvre un document, une image, n'importe quoi que ce soit dans Photoshop, chaque action que l'on va créer va être enregistrée. Euh, Ça va être enregistré tant et aussi longtemps qu'on ne ferme pas le document. Donc, si on vient sous Window et on vient chercher la palette qui s'appelle History, qui est ici, c'est la petite icône ici avec une petite flèche, on peut voir que là, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent dans le document, c'est je l'ai ouvert. Je vous donne un exemple. Si je décidais de venir et je décidais de changer l'orientation de mon image, je voudrais la tourner 90 degrés dans les sens d'une montre, je ferai un petit rotate et voilà, on peut voir ici que ça a enregistré ce que j'ai fait. Si je refais l'action encore une autre fois, on a un nouveau layer qui nous dit ici, voilà, le rotate a été fait. Si j'utilise les touches CTRL-Z pour revenir, je peux revenir une seule fois. Si j'appuie CTRL-Z, c'est juste, je reviens à la dernière action ou celle que j'ai faite. J'ai un seul level de CTRL-Z qu'on appelle. Je peux seulement revenir à la dernière action que j'ai faite. Mais si jamais je me suis trompé et je voudrais revenir plus loin à l'arrière, on peut utiliser ici ce qu'on appelle le history. Si je voudrais revenir à mon état précédent, à mon état initial. Donc, chaque action qu'on fait dans Photoshop pendant que le document est ouvert est sauvegardée. Une fois que je ferme le document, ces actions vont disparaître. Ils vont être perdus à tout jamais. Donc, si par exemple, on va prendre un autre exemple encore, je vais écrire un texte ici. Non, je vais créer un nouveau layer. Je crée un nouveau layer. Je vais le remplir, mettons, ici de blanc. Et puis, je vais descendre son opacité. Et puis maintenant, je vais écrire un petit texte à l'intérieur. Découvrez la route des vins. On va mettre ça un petit peu plus grand pour que ça soit lisible à l'écran. C'est toujours pas assez grand. On va aller mettre un 200 pixels, mettons. On va agrandir l'image pour qu'on voit quelque chose de beaucoup plus beau. Vous pouvez aussi zoomer en utilisant les touches sur le clavier CTRL plus et CTRL moins. Ok, vous voyez découvrir la route des vins, je le replace. Finalement, ma boîte blanche est beaucoup trop grande, je vais la rapetisser un petit peu. Toutes les étapes que je viens de faire depuis l'ouverture de mon image ont été sauvegardées ici. Vous pouvez voir le Free Transform. Je voudrais revenir à l'arrière. Ah, je voudrais redéplacer le texte. Je voudrais le désélectionner. Je voudrais changer l'opacité de mon layer. Vous voyez, chaque action que j'ai effectuée depuis que j'ai ouvert le document sont accessibles. Et donc, je peux revenir à l'arrière si jamais j'ai fait une action que je n'aimais pas. Ce qui est important de savoir, c'est comme je vous dis, je peux sauvegarder ensuite ce document en PSD. Et si je le ferme et je reviens, ces actions vont être perdues. Mes layers vont être conservés, mais je vais avoir perdu l'historique. Je ne pourrai plus revenir à l'arrière. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est si jamais je reviens, mettons, de 2-3 étapes, et là, je décide de faire une nouvelle action. Les deux ici qui étaient plus loin dans le temps vont être perdus. Donc si par exemple, euh, après avoir fait le fill, je décide que c'est à ce moment-là que je veux le redimensionner, vous voyez, j'ai perdu les autres actions qui étaient le texte, le changement d'opacité et ainsi de suite. Donc, au moins, on a la possibilité de pouvoir revenir à l'arrière et de rouvrir le document initial, même si on a sauvegardé. On peut toujours accéder tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fermé le document. Donc, c'est un petit outil qui est
extrêmement pratique et qui va vous sauver beaucoup de temps parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir essayer des trucs sans avoir peur de vraiment détruire un fichier ou de faire quelque chose que vous ne vouliez pas. On a toujours cette historique qui nous permet de revenir à l'arrière.